a formé les actuels États-Unis d'Amérique. Chaque homme élevé par Dieu a reçu un message qu'il doit partager. Une multitude de personnes espèrent qu'il existe une église locale qui fera une différence. Je vous encourage à mettre de côté vos peurs et à vous engager à tendre la main et à toucher la vie de quelqu'un dans le besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Vous donc de Dieu avec confiance et sans crainte, mais avec révérence et avec foi, car il est capable d'accorder tout ce que nous lui demandons. Jéhovah a établi son trône dans les cieux, et son royaume règne sur tout. Psaume 103 19-3. Que ton nom soit sanctifié. Notre prière doit commencer par la louange et l'adoration de notre Dieu. La louange et l'adoration brisent la barrière qui existe entre les dimensions matérielles et spirituelles. C'est pourquoi vous devriez passer un bon moment à adorer et à louer Dieu jusqu'à ce que vous sentiez que votre être entre en contact avec la dimension spirituelle où se trouve Dieu. Une fois cette barrière franchie et le contact établi avec lui, nous sommes prêts à continuer notre prière. Il est recommandé de lire et de mémoriser des parties des psaumes pour vous donner une idée de la façon de louer Dieu dans la prière, par exemple 145, 146, 148, 149, 150 et d'autres que vous trouvez appropriés. Pendant votre prière privée, il est recommandé de jouer de la musique qui vous inspire, des chansons lentes et douces. Si cela ne vous dérange pas, venons en devant sa présence avec des louanges. Psaume 95, 2. Mais tu es saint, toi qui demeures parmi les louanges d'Israël. Psaume 22, 3. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Romains 8, 26, 4. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Celui qui prie doit savoir que Dieu est souverain. Cela veut dire qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut et où il veut parce qu'il est Dieu. Dans nos vies, nous ne vivons pas toujours des choses agréables, il y aura des moments où la douleur submergera notre cœur à cause d'un problème ou d'une pénurie que nous traversons. N'oubliez jamais que nous devons remercier Dieu en tout, même pour les choses que nous ne comprenons pas, car il a un plan et un but pour notre vie qui se réalisent parfois à travers une lutte ou une épreuve. Que l'action de grâce ne manque jamais dans vos prières. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, pour ce qu'il fait actuellement dans votre vie et pour ce qui est à venir. En remerciant Dieu pour tout ce qu'il fait et a fait pour nous, nous le louons et nous nous rappelons également à quel point Dieu est grand et tout ce qu'il peut faire. Lorsque nous nous souvenons dans nos prières de ce que Dieu a fait, nos cœurs sont encouragés et notre foi est nourrie, renforcée et grandie. Entrez chez lui avec action de grâce. Psaume 100, 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Col 4, 2. Beaucoup d'entre nous veulent ce dont nous n'avons pas besoin et parfois nous avons besoin de ce dont nous ne voulons pas. 5. Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Après avoir adoré Dieu et l'avoir remercié pour tout ce qu'il fait, c'est le bon moment pour lui présenter nos besoins et intercéder pour quelqu'un dans le besoin. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Parce que quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, on ouvrira. Luc 11, 13. Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevez, et cela vous parviendra. Marc 11, 24. Chaque prière est exaucée par Dieu. Même si Dieu ne nous répond pas toujours comme nous le souhaiterions, il répond toujours. Dieu répond à nos prières de l'une des 4 manières suivantes. Non, votre demande est fausse. Parfois, nous demandons à Dieu des choses qui ne nous conviennent pas ou qui vont nous affecter et Dieu sait qu'au lieu de nous faire du bien, nous accorder ce que nous demandons nous fera du mal. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez à tort, pour dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, 3. Attendez, ce n'est pas encore le moment. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il sait tout et voit tout. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Il y a des demandes qui, bien qu'elles soient correctes et conformes à la volonté de Dieu, et dans les projets de Dieu de nous les exaucer, il sait que s'il nous répond à ce moment-là, cela nous affectera, c'est pourquoi il décide d'attendre. Il connaît le meilleur moment pour recevoir ce que nous demandons. David voulait construire un temple à Dieu et Dieu lui a dit d'attendre. Grandir.
Votre condition spirituelle est mauvaise. Il y a des bénédictions de Dieu qui nécessitent beaucoup de sagesse et de maturité spirituelle pour y résister et les gérer, et que son mauvais usage peut nous nuire ou nuire à autrui. Une position dans l'Église, un ministère, un don, un talent. Oui, votre demande, le moment et votre condition spirituelle sont bons. Priez et n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Bien que Dieu veuille vous répondre et entende votre prière dès la première fois que vous la demandez, dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'opposition de la part de Satan. C'est pourquoi il est extrêmement important que vous persistiez à prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde et pardonne. Nous nos dettes comme nous pardonnons aussi. La Bible nous dit que nous commettons tous des péchés, que ce soit en acte ou en parole, même s'il est vrai que nous détestons décevoir Dieu, parfois même sans nous en rendre compte. Nous le faisons. C'est pourquoi dans notre prière il ne faut jamais manquer un moment de confession sincère montrant à Dieu la douleur d'avoir disparu en sa présence. Il est important de savoir que Christ nous pardonnera tout comme nous pardonnons aussi aux autres. Alors, si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, demandez de l'aide à Dieu afin qu'en vous pardonnant, vous permettiez à Dieu de vous pardonner. Si nous confessons nos péchés,